Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Londres. Ce matin, on a décidé de partir du côté de Brick Lane pour changer un petit peu. Donc là, on part de notre Airbnb, on en a pour environ 50 minutes à pied. Donc comme d'hab, on va se balader le temps d'arriver jusque là-bas. Regardez, même sur les bus, il y a des pubs véganes. On est tombé sur un parc vraiment trop mignon. Il y a plein de petits écureuils et j'avais des petites noisettes qui étaient tombées dans ma banane, donc on est en train de leur donner. Ils sont trop choux. Mais j'ai plus rien, désolé. Moi, il m'a mordu le doigt. C'est vrai? Il est con. Alors que j'avais le truc. Je vais attraper la rage. Il a confondu la noisette avec ton bout de doigt. Ils reviennent, ils ont compris que c'est fini les noisettes. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus rien, désolé. Si on bouge pas, ils vont nous monter dessus. Je pense qu'il y a zéro chance. Imagine. On aurait dû essayer de se mettre une noisette sur l'épaule pour voir s'ils veulent venir. Mais là, ils ont compris qu'on avait de la bouffe. Hein. Regarde, ils nous aiment trop. Ils viennent tous sur nous. Regarde, non, regarde sa queue là. Quand elle est comme ça, sa queue, c'est qu'il est en mode attaque là. Ah bon? Ouais. Regarde, il est en mode ébouriffé là, la con là. Il se sent pas bien, il est en stress. L'autre là, il est mieux. Il a la queue un peu plus. Ouais. Si ça se trouve, ça leur fait une expérience traumatisante à de venir chercher la bouffe dans notre main. Bah, parce qu'ici, ils en voient pas beaucoup. Je pense que c'est un tout petit parc là, la con, avec que des vieux qui font du tai chi. Ouais, j'avoue. Il y a un monsieur qui fait du tai chi là-bas. On va le père de Marie. Flo, il dit que les écureuils, ils gonflent leur queue devant nous pour faire plus impressionnant. Je crois que c'est ça, c'est leur mode attaque. Ils veulent nous attaquer. Ouais. En fait, ils sont en mode attaque, mais en même temps, ils viennent à côté de nous. Bah parce qu'on leur donne des noisettes. Hein. La squirrel food. La squirrel food. Bah oui. Bah là, c'est the end of the squirrel food. Bah ouais, mais ils sont bien dans ce parc. Moi aussi, j'aurais choisi d'habiter ici si j'étais un squirrel. Franchement, c'est trop joli. Il n'y a pas de bruit, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'humains. Ouais. Là, regarde du plantain terrestre. Je vais en mettre sur ma blessure des écureuils. Du plantain alvéolé. Ouais, voilà. J'appelle ça du plantain terrestre. Tu confonds avec le lierre terrestre. Ah ouais, bon, je fais des mix moi, mais tant que je reconnais la plante, ça va. Voilà, je me suis fait un pansement naturel. Comme ça, j'aurais pas la rage. Sur ta blessure d'écureuil. Chez Pépé. Il s'est fait attaquer. Je dis ça, j'ai rien. Il s'est fait attaquer par un squirrel. Mais il m'a vraiment mordu, genre le doigt entier, il a fait comme ça avec ses dents. Genre, mais je pense qu'il a senti que d'un côté c'était dur parce que c'est long, donc il s'est dit ah c'est peut-être une noisette. Et de l'autre comme c'était mou, il s'est dit ah c'est peut-être pas une noisette finalement. On tombe par hasard sur un truc de donut que je m'étais noté je crois dans mon Mapster. Non c'est pas sûr qu'on t'a noté. Ah non c'est pas celui-ci. Non c'est un autre. Ah ben je me suis trompée. Mais en tout cas il y a des vegan donuts ici. Alors voyons leur tête. Je sais pas si j'ai envie d'un donut maintenant, mais peut-être que je vais en essayer un quand même. Tu veux donner un canard là? Bah je pense, non, on va essayer. Qu'est-ce que t'en dis? T'as envie d'un donut? Il est quelle heure là? 11h. Il est 11h? Bah écoute, on peut se faire un petit donut hein. Bah ouais. Ça mange pas de pain hein. Alors, on a pris une édition limitée pour Pâques avec un glaze au lilas. Et après, on a pris la version classique juste avec du sucre et de la cannelle. Ouais. Moi, je commence par celui-là. Je sens pas le lilas. Hein. Ah ouais? Moi, je me doutais que ce serait hyper léger. Le sucre, c'est marrant. On dirait un nature. Mais c'est marrant avec tout ce petit truc. Ils sont bons quand même, ils sont pas trop gras, j'aime bien. Ouais. Et ils ressemblent un peu à ceux de Bon Shaker, je trouve. Ouais, c'est ça. Bah franchement, pas mauvais. J'aime bien. J'entends de goûter celui au lilas. Oui. Attends, je te donne tiens. J'avoue, on sent pas du tout. Non, on dirait juste un glaçage normal, genre comme le glaçage blanc. Il y a peut-être un léger arrière-goût, mais... Par contre, en vrai, les trucs dessus, je déteste. Hein. Ah ouais, pourquoi? Ça croque trop sous la dent et c'est que du sucre. Bon, je m'en doutais, mais c'était juste pour prendre l'édition de Pâques. Hein. C'est dommage parce qu'en pas vegan, c'était pas 100% vegan, et en pas vegan, il y en avait un qui avait des petits œufs dessus et tout, c'était trop bien. Ouais. Des petits lapins. Mais en tout cas, la pâte vegan, elle est vraiment bonne. Hein.
Regardez, on tombe sur un prêt-à-manger et en fait, il est 100% vegan. Ou végétarien, je sais pas, on va aller voir. Tout est végétarien et quand c'est vegan, il y a le logo vegan. Trop cool quoi. Non mais c'est génial. On abuse de ouf, on vient de manger des donuts mais on prend des croissants chez prêt-à-manger. Bon franchement, ce qui est quand même ouf, c'est qu'il y a plus de croissants vegan à Londres qu'à Paris. Moi je me suis pris un petit croissant au chocolat, Flo croissant nature, et je me suis pris un petit chocolat au lait d'avoine. Wow. Je vais voir. Oh dis donc, beau feuilletage hein. Ouais, même le goût il est trop bon. Je vais goûter le mien pour voir. Non mais attends, ils sont trop bons leurs croissants. Faut goûter celui-là? Ouais. Ouais. Ah mais t'avais pas eu ça toi? Ah non, j'avais pas encore eu. Ah punaise. On l'a mis sur mon Mapster. Franchement, je suis agréablement surpris. Je pensais pas qu'ils seraient aussi bons les croissants pour le coup. Top. Flo a trouvé l'endroit parfait pour prendre un café. C'est marqué coffee et juste en dessous plant-based. On aime bien. Putain, je suis descendue en bas pour les toilettes. C'est vraiment trop beau. Leur salle du bas. On passe devant chez Brewdog, du coup par curiosité on regarde ce qu'ils ont ici en vegan. C'est un burger en plant-based, ils ont ça. Ils ont plein de burgers. Mais ça c'est les burgers. Ouais. Du coup là il y en a un spécial en ce moment, mais il y a aussi les wings. Là, en vegan, t'as ça aussi, des buffalo de Temple of Satan ou des vagabonds, je sais pas ce que c'est comme ça. Trop bien. Temple of Satan, c'est un resto que j'avais mis dans ma liste qui est à Camden. Ouais, moi aussi. Attends, il y a même des pizzas. Spicy meat. À Paris, il y a une seule pizza vegan au Brewdog où on va. Franchement, s'ils pouvaient faire toutes ces options, je pense qu'on passerait notre vie là-bas. Parce qu'en plus, moi j'adore Brewdog parce qu'ils ont du kombucha à la pression. Et ils ont Vegan Mondays tous les lundis, c'est que des trucs vegan. Trop bien. Des veggies. Ça y est, on a bien crapahuté. On arrive à Brick Lane. On est tout au début, on va la remonter. Allez, t'es parti? Allons-y. Allons-y, Alonso. Allons-y, Alonso. Là, il y a Crosstown Donut. Ça, c'est celui que j'avais mis dans ma liste. Moi aussi, il y en a 2 ou 3, je crois, dans le truc. Moi, je les ai tous mis sur Mapster. Bon, du coup, on va pas reprendre des donuts parce qu'on en a mangé il y a pas longtemps. Franchement, ils me donnent moins envie que ceux qu'on a pris. Alors, Vida Bakery, que j'avais mis aussi dans ma liste sur Mapster. Mais je m'étais dit que j'irais jamais parce qu'en fait, quand j'ai vu les gâteaux, je me suis dit que ce serait 1000 fois trop sucré et que je détesterais. Et quand je vois la vitrine, je me dis que en effet, c'est pas trop mon style. Hein. En tout cas, dedans, c'est grave mignon. Trop chou. Mais sûrement beaucoup trop sucré pour mon palais. Je préfère même pas essayer en fait. On pourra pas tout essayer, hein. Putain, mais c'est ouf parce qu'à chaque devanture, il y a vegan quoi. Vegan, vegan. Mais même dans les pâtisseries. Voilà, ça me donne pas trop envie, mais ça a le mérite d'exister. J'ai pas réussi. J'arrive pas à rentrer. I came here like a wrecking ball. T'as pas le mal de mer là? C'est peut-être dans ta tête alors. T'aimes trop? On est trop content de ce petit parc qu'on a trouvé par hasard. On s'amuse comme des petits fous. On va aller chercher d'autres jeux. Ouais, mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres dans le parc. Après, c'est. Si, il y en a là-bas au fond, j'en vois qui tournent. Ah oui. Regardez, on dirait qu'on voit la Défense ici. Alors que c'est la City. La Défense de Londres. Je t'ai trouvé une petite veste. Vous aimez bien comment il veut m'habiller, Flo? Pour la vie de tous les jours. Quand tu te bats dans Paris, tu brilleras de mille feux. Pour aller faire mes ateliers de pâtisserie. Bah ouais, par exemple.
Regarde, je t'ai trouvé une tenue. J'ai trouvé une tenue pour être typique anglaise. Alors tu prends ça Ouais, et ça en haut. ouais. Du coup, ça fait comme ça. Et voilà, t'es habillée comme une anglaise. Et en bas, tu mets quoi? Juste une culotte, hein? Ouais, ou un string comme tu veux. Ah oui, d'accord. Ouais, et là, c'est le style anglais. T'aimes bien? Bah pas trop, je me verrai pas trop avec, je t'avoue. Il y a en bleu si tu veux. Bon là, on est encore sur Brick Lane, il y a vraiment du vegan partout. Là, c'est un truc What the Pita. Ils font des kebabs vegan. Juste en face, il y a un truc qui fait de la bouffe caribéenne. Enfin bref, c'est blindé de trucs vegan cette rue. Là, on arrive aussi à un resto que Flo il voulait tester, ça s'appelle Vegan Yes. Ils sont moitié coréens, moitié italiens. C'est un concept un peu spé, mais bon. En fait, de base, ça me tente pas trop, mais vu qu'il nous a été recommandé. C'est Marie de J Enjoy qui nous a recommandé cette adresse, elle nous a dit que c'était vraiment trop bien. Mais Mais là, ils sont... Mais ça ouvre à 13h. Ah, ça va à 13h. Ça tombe bien, il est 12h59 à l'heure où on filme. Donc déjà, la dame, elle nous explique un truc trop cool, c'est qu'ils ont inventé 4 types de kimchi. Donc ils ont 4 recettes de kimchi qui ont tous des particularités différentes. Et en fait, selon le plat qu'on prend, on peut choisir le kimchi qu'on veut. C'est Ouais. trop cool. T'as vu ce qu'il y a écrit là? Et il y a écrit « Free kombucha shot when you give us a review on Google Maps ». Trop bien, on va mettre une review directe. Voilà, c'est vraiment trop bien parce qu'en fait, la dame, elle nous a amené ces 4 variétés de kimchi qu'on peut goûter avant de commander et comme ça, on sait ce qu'on veut dans nos plats. Bah ouais, attends, Je trouve ça trop bien. Et regardez, il y a même des cocktails au kimchi. Moi, je vais prendre Kimchi morito, kimchi margarita, trop drôle. Moi, je vais prendre évidemment le kombucha pendant que Flo prend son cocktail. Moi, je te propose que je prends les lasagnes au kimchi, toi tu prends des gnocchis et après on partage en Mais deux. regarde, parce que ça, c'est les gnocchis coréennes, ça, c'est les coréennes rice sticks là. Ouais. Et aussi des potés de gnocchi mix in italienne. Et là, il y a ceux-là qui ont l'air pas mal aussi. Bah, choisis celui que tu préfères Bah, je et après demanderai on c'est partage en deux. lequel qu'elle recommande pour avoir la meilleure expérience. Ok. Mais- Et après on partage. Ah oui, bah, tu auras une bouchée peut-être. Prends le verre en France. Donc le verre, c'est la menthe aspirée. Regardez tous les kombucha là-bas. Flo, il en peut plus de voir les kombucha. Il dit que c'est pire que les C'est miens. des aliens. Ah bah ouais, bah là, ils sont beaucoup plus gros. Hein. Là, c'est tout le troisième là, avec sa patte là qui part. Moi, j'adore voir les kombucha. Je suis trop fan. Vas-y, Morito Kimchi. On va voir. Hein. Ah ouais, C'est bon? je sais pas. C'est marrant. Attends, Ah, c'est spé. Mais en fait, il y a le goût du kimchi goût mélangé du à un chou. cocktail. C'est trop Ouais. bizarre. Parce que du coup, on retrouve le goût du chou et c'est pas très habituel dans un cocktail. Quoi. ouais. Moi, j'ai goûté mon petit kombucha fait maison. En fait, il pétille pas. Ah si, il y a des bulles. Ouais, mais il pétille. Je pense qu'ils font pas de F2 en fait. C'est les. Je pense qu'ils servent les Ah oui, il y a les freins. de la F1 directement. Et dans la première fermentation, du coup, ça pétille pas. C'est en faisant une deuxième fermentation que le kombucha il se met à pétiller. Du coup, c'est dommage. Parce que je préfère quand ça pétille. Et voilà mes lasagnes au kimchi. Avec une pâte à lasagne faite maison, de la béchamel faite maison, du parmesan fait maison, tout fait maison, quoi. Fait maison. Et du kimchi fait maison évidemment. Voilà. J'adore. Ça fait quand même un peu piquant, Il y a deux mais ça types passe. de Il y a deux types de là. kimchi Le dedans. normal et le red cabbage. C'est bon. J'aime bien. Ah, les gnocchis, qui ont l'air Merci. trop bons. Attends, je vais faire une belle photo là. Du coup, le plat, c'est un mélange de gnocchi normal, enfin de gnocchi italienne, avec les. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est les gnocchis de riz les coréens. Et ils te donnent ça à manger avec des baguettes. Tout 100% fait maison d'ailleurs. Hein. La sauce tomate, les gnocchis, n'importe quel gnocchi. Donc on va goûter. Hein. Oh putain, la sauce tomate elle est trop bonne. Voilà. Ah, faites maison, ça change tout. Hein.
On est trop content de ce resto. Ouais. En fait, au début, je me disais, ouais, ça va être chelou, italien et coréen, ça me disait trop rien. Puis la devanture, elle est vraiment moche, hein, ça donne vraiment pas envie d'y Ouais, aller. j'avoue, ça donne pas envie. Il y a des vieilles photos. On dirait un Pas vieux kebab, ouf. tu sais, qui est ouvert en 90, ils ont pas changé le menu. Ouais, mais en vérité, je trouve que l'alliance des deux pays, ça rend des trucs super dans l'assiette parce qu'en fait, toutes les pâtes sont faites maison, les sauces tomates sont faites maison, le parmesan est fait maison. 100%. Et tout ça mélangé en fait à du kimchi, des trucs fermentés. Enfin, nous, on adore les trucs fermentés. Ils font leur kombucha fait maison. Enfin, franchement, j'ai adoré cette petite adresse. Leur kimchi aussi d'ailleurs. Leur kimchi est fait Il maison, évidemment. il a inventé 3 sortes. En fait, il y a le kimchi normal que vous connaissez sûrement tous, et il a inventé 3 autres sortes de kimchi avec d'autres légumes. Ouais. Et franchement, Non, c'était vraiment super comme adresse. Le seul défaut, c'est que y a pas de toilette. ouais. Et franchement, moi, quand je m'assois quelque part, j'ai envie de pouvoir aller faire pipi, me laver les mains, etc. Donc c'est le seul défaut. ça, c'est le seul point négatif. Mais on a acheté du kimchi pour ramener à la maison. Ouais, tellement il était bon. Tellement il était bon. Ah oui, et aussi, petit point négatif, mais c'est surtout pour moi, c'est que j'ai un peu du mal à supporter les trucs très pimentés. Ouais. Et là, j'avoue, ça a quand même bien chauffé. Au début, ils nous ont fait goûter les kimchi et je me suis dit, celui qui est piquant, finalement, ça passe. Donc j'ai pris les lasagnes en sachant qu'il y avait ce kimchi-là à l'intérieur. Mais en fait, juste en goûtant comme ça, je me suis dit, ça passe. Mais après, quand il y en a beaucoup dans les lasagnes, au bout d'un moment, j'avais la bouche en feu. Et du coup, moi, au bout d'un moment, ça m'anesthésie. Donc bon, par contre, Sébastien Cardinal, si tu passes par là, cette adresse est faite pour toi. Je pense que tu vas grave kiffer. C'est vrai, c'est trop bon. Donc quand vous retournez à Londres avec Laura, faut vraiment que vous alliez tester. Je pense que vous allez adorer. Ouais. En fait, c'est un petit couple, le mec est italien, c'est lui le chef, et sa femme, du coup, est coréenne. Et c'est de là qu'ils se sont dit, j'imagine, un jour, viens, on fait un resto à deux. Et ouais, belle association. Moi, c'est mon fave pour l'instant, je pense. Trop bonne idée, ouais. Franchement, c'était très très chouette. Ouais. Donc n'ayez pas peur de l'aventure. Bon, on est dans le quartier des affaires. C'est l'équivalent de la Défense, quoi. Et franchement, je déteste. J'aime pas du tout ce quartier. Je préférais là où on était hier. Ouais. Mais bon, on passe par là pour aller au London Bridge. Et ensuite, on se redirigera vers les quartiers que j'aime bien. Surtout que j'aimerais bien passer chez Liberty London juste pour me balader dans le magasin. Et hier, c'était fermé, donc je vais retenter ma chance aujourd'hui. Et donc là, nous avons Tower Bridge. Alors celui-là, je sais pas ce que c'est comme pont, mais il est beaucoup plus beau. C'est pas le millénial très... Peut-être. Mais en tout cas, il est vert. Ouais. Il est beaucoup plus beau. Franchement, on était en train de se dire que leurs quais, ils sont vraiment trop nuls à Londres. On peut pas bien longer l'eau comme à Paris. On a plein de petits tunnels et tout à passer, c'est trop nul. À Paris, on a nos petits spots préférés. On peut même pas se poser là en fait, parce qu'on a fait ce chemin là en pierre. Il n'y a pas de petits bonnes d'herbe, de petits bancs, de petits trucs. Il n'y a rien du tout. À Paris, on aime trop se poser sur les quais de Seine. On a nos petits spots favoris, tout ça. Bah ici, ça donne pas du tout envie. Après, on se dit que les trucs bien, c'est potentiellement de l'autre côté. Mais on a la flemme de traverser et de retraverser, donc bon. Tu fais ton débile, hein. Ouais. On se fait une petite pause au pub après cette longue marche. Hein. Flo, il est épuisé au bout du rouleau. Heureusement, il a une petite bière. Tiens, bois mon love. Ça va te requinquer. Tiens. Je dors. Je dormais. Au moins. Et moi, j'ai un petit cidre. T'aimes bien? C'est devenu alcoolique, j'ai l'impression. Bah, je préfère le kombucha, mais souvent dans les pubs, il n'y en a pas. Je suis obligée de prendre du cidre. Le cidre, ça va, j'aime bien. S'ils sont doux, c'est ok. Ah, we made it to Covent Garden. C'est mignon. J'aime bien Covent Garden, moi. J'ai jamais été encore. C'est vrai? D'ailleurs, Flouzi, là, c'est des cookies vegan, ça. On va voir? Thank you. Have a nice day, bye bye.
Tu vas me voler mon cookie. Ça c'est melted. Vas-y. J'aime bien. Ça va me requinquer parce que je suis crevée là. Ah bah pour le coup ils sont vraiment bons hein. Ouais. Et en plus je m'attendais à ce que ce soit over sucré, ça l'est pas du tout. Ouais, franchement c'est bon. Du coup je vous conseille Floozy si vous passez à Covent Garden. Super bon cookie. Ah je suis contente, j'ai mon goûter. J'avais pas de goûter encore, là je suis trop contente. Flo il est jaloux que j'avais un cookie. Genre il va se prendre un burger là comme ça. Alors qu'en vrai on va manger dans pas longtemps hein. Ah bah je vais prendre ça des buffalo. Tu vas manger un burger dans la rue comme ça? Non, juste des buffalo, je pense. Je sais pas ce que c'est. Veg chicken. Ah ouais. T'as changé d'avis? Ouais, finalement ça m'a pas trop tenté là, mais c'est des Beyond Meat. On va aller bientôt manger, de toute façon il y a un resto qu'on veut faire là depuis 1000 ans, qu'à chaque fois c'est fermé, qui s'appelle 1, 2, 3V. J'espère qu'on va enfin réussir à manger dans ce truc quoi. Avant d'aller manger, je voulais absolument passer chez Liberty. Donc on y va, hier c'était fermé pareil. Normalement j'ai bien regardé, c'est ouvert aujourd'hui. C'est là où il y a la papeterie. Le concept de cette tasse, c'est que tu te sers, même pour boire, parce que c'est old school, bah, tu fais comme ça. C'est une carafe banane. Une carafe, il fait la potence d'un verre. Du coup, en fait, l'idée, c'est que tu remplis ta carafe pour remplir ton verre. Donc, tu prends ta bouteille, tu remplis ta carafe, tu remplis ton verre, comme ça, t'avais fait 3 trucs de vaisselle. Tu veux ça pour tes serviettes? Non. Des petits ronds de serviettes animaux, non? Non, je veux R. Tu veux une salière en forme de... Tu commences? Putain, franchement, j'ai l'impression que l'histoire se répète tous les jours. J'ai l'impression de revivre la même journée. On est devant chez 1, 2, 3V. C'est fermé. On regarde le panneau et en fait, on se rend compte que ça fermait à 6h. Et là, il est 6h et quelques. 6h45. 6h45. Bon, du coup, on va vraiment pas pouvoir faire ce resto. Je suis deg parce que j'aurais vraiment voulu l'essayer, mais bon. Bon, du coup, changement de plan de resto pour ce soir. J'en peux. C'est trop chiant en vrai. Donc, il y avait Mildred's qu'on voulait tester. Il y en a un juste à côté de notre Airbnb, mais on va aller à celui de Soho là. De toute façon, c'était dans ma liste et je voulais le tester. C'était pas dans mes priorités, mais c'est pas très loin et là on a faim donc on y va. Allez, on est arrivé à destination, c'est ouvert, miracle. Bon, on vient de commander, je pense que ça va être bon. Hein. Ça m'inspire bien ce petit resto. Pour commencer, on a pris un truc à l'artichaut à partager. Ouais. Moi j'adore l'artichaut. C'était trop bon, on l'a déglingué. Waouh, j'adore le plat que j'ai pris, c'est trop beau. Et Flo, il a pris un burger. Ouais. Burger maison, là, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je me souviens plus. Tes frites, elles ont l'air bonnes, fais voir, tourne. Alors ça, c'est un tiramisu au chocolat blanc et à l'amande. Et moi, j'ai pris un Ferrero cake. Il est trop beau aussi. De toute façon, ce qui arrive est peut-être historique. Regardez. Tu vas réussir à finir? Je sais pas, j'en peux plus là. Tu vas laisser le dessert. En vrai, il est super bon. Hein. Oui, Mais là, j'en peux plus vraiment. Mais regarde, t'as fait quoi? T'as fait la moitié là. Ouais. Eh ben. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe la vidéo.
On my side, je m'avoue vaincu par les morceaux de génoise, même si c'était super bon ce truc au chocolat blanc. On voit que le second gladiateur lutte encore. Est-ce qu'elle va réussir? Rien n'est moins sûr. Parce qu'on sent que chaque bouchée est éprouvante. Ouais, de ouf. Franchement, c'est vraiment cool. Hein. Ça laisse, hein, au pire, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Ça m'embête de laisser un dessert aussi bon. C'est vrai. T'as réussi? Oh, bravo. The end. Elle a réussi. C'était trop bon, on s'est régalé. Et le petit pouce et la cloche. Bon, bah, très chouette resto. On a adoré. Surtout les desserts. Surtout les desserts. Et franchement, assez rare, je trouve, en dehors de la France, que je kiffe les desserts que je mange. En général, je galère vraiment à trouver des pâtisseries ou des restaurants où ils font des bons desserts. Et là, j'ai été agréablement surprise. Donc je valide. Si vous passez par là, franchement, n'hésitez pas à les tester. Ils ont plein de... Ça s'appelle Mildred's. Et ils ont plein d'adresses dans Londres. Ouais. Donc là, c'était celui de Soho. Il y en a un vers King's Cross et puis à d'autres endroits. Mais en tout cas, franchement, on valide. Et Flo, t'as bien aimé aussi. Hein. Ouais. J'ai goûté le tiramisu de Flo. Ouais. Et j'ai vraiment bien aimé aussi, quoi. C'est ça. Et voilà. C'était très chouette. Maintenant, on rentre. Maintenant, on rentre. On est encore crevés. Ouais, une demi-heure de route encore là. Franchement, on a des journées qui sont quand même bien chargées parce qu'on fait que crapahuter, on marche beaucoup. Bah, ça va être encore 20 km aujourd'hui. Hein. Ouais, là on est déjà à 20 km à pied et il nous reste environ 35 minutes pour rentrer à notre Airbnb. Donc mine de rien, on en a plein les pattes à la fin de la journée et on s'endort en 2 secondes. Ouais. Sur ce, c'est fini pour ce Vlandon. À demain. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si vous avez bien aimé, La cloche. à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Et à mettre des coms, lâcher des coms. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à demain pour le dernier jour à Londres. Le dernier Vlandon. Just like she's in another world, another shit teacher, unknown. It's hard, but I'll never get close.